Et alors, je suis en train de faire des tests là, une turbine en surpression. Donc là, c'est pas évident à voir. En fait, voilà. J'ai fait donc, en fait, il y a les sorties naturelles du compresseur. C'est un compresseur d'aspirateur que j'ai récupéré. Et en fait, j'ai ajouté un profil arrondi là au-dessus, de manière à ce que le flux sortant de la veine là aille choquer le profil et fasse une dépression en surface, comme sur une aile d'avion, et donc de manière à obtenir une aspiration en surface. Donc le but c'est de vérifier si ça fonctionne comme ça avant d'installer quoi que ce soit d'autre. Donc je me suis fait un petit capteur de mouvement là. Alors, je vais mettre le courant. Il n'y a pas grand chose là, j'ai un peu plus de 8 watts. Voilà. Donc là on voit bien que le capteur de flux est repoussé. Voilà. En revanche, voilà, dès que je m'approche à une certaine distance, hop, ça se colle. Là, ça se colle encore plus si je me mets vraiment sur le set. Voilà. Hop, dès que je m'éloigne, le flux sortant pousse, mais là, quand je m'approche, il y a une aspiration qui se produit. Là, j'ai une aspiration concomitante sur le... C'est pas bien en fait. Là, j'ai une aspiration sur deux sommets. Et là, sur un seul. Et quand je me mets vraiment au bon endroit, ça se colle vraiment, quoi. Voilà. Alors que si je m'éloigne, bah, le flux repousse. Ça repousse jusqu'à temps que je sois dans la zone d'attraction des pales. Voilà. Donc ça, on peut l'exploiter pour mettre une turbine au-dessus. Voilà. Mais en fait, je me souvenais pas, j'ai une turbine beaucoup plus grosse. C'est ça. J'ai une turbine beaucoup plus grosse qui peut s'alimenter sous 220 volts, ce que je ferai pas parce que, étant donné que à 220 volts, ça doit tourner, je crois, à 22 000 tours, je vais pas y aller. Donc, j'ai regardé sous 24 volts, je suis à 3 ampères, donc je dois être un peu plus de 60 watts. Ça souffle déjà pas mal. Donc, avec une turbine un peu plus grosse, j'aurais des effets un peu plus importants. Donc là, j'avais fait déjà des essais dans ce sens-là, mais qui étaient infructueux, tout simplement parce que j'avais pas bien compris comment fonctionnait le système. Et j'avais fait un flux qui sortait directement et qui ne choquait pas, en fait, cette zone-là. Donc là, il y a vraiment un problème de design qu'il faut respecter, que là, j'ai mis en place. Bon, ça faisait longtemps que je l'avais réalisé, j'avais compris comment ça fonctionnait, mais je l'avais pas fait. Donc là, je l'ai fait en petit. Mais bon, si je m'étais souvenu que j'avais cette turbine-là, je l'aurais fait là-dessus directement, ça aurait été plus simple. Donc ça sera une turbine qui tournera donc vraiment en succion. Et alors quel est l'avantage d'une turbine comme ça? L'avantage est que le flux sort dans ce sens-là, d'accord. Lorsque la turbine va tourner, elle va tourner dans ce même sens, et donc elle va avoir tendance à accélérer le flux d'une manière naturelle. Un peu comme ça se passe avec les rotors Flettner. Je ne sais pas si vous connaissez. Flettner, c'est un monsieur qui a développé un cylindre, tout simplement, qui tourne. Et lorsqu'il tourne à une certaine vitesse, ben, il accélère l'air qui est au-dessus de lui. Et donc, en fait, ça crée une dépression. Donc, dès qu'on lui donne un mouvement, en fait, ce qui se passe, c'est que si la rotation va dans le sens du mouvement de déplacement, eh bien, on a un cumul de vitesse et donc on crée une dépression et on fait une aile complètement cylindrique qui a une portance qui est non négligeable. Donc le fait que les pales aillent dans le même sens que le flux, ça va faire une accélération naturelle. Et donc plus la turbine tournera vite, plus elle accélérera le flux et donc plus j'aurai d'effet. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une turbine qui est liée à la dépression et non pas à la vitesse du flux. Donc il est possible qu'on ait une turbine qui tourne plus vite que la vitesse du flux sortant. Ce qui peut être intéressant. Voilà, donc ça ce sont des tests que je reprends sur les turbines que j'avais fait il y a longtemps. Je me remets dessus en attendant d'avoir des nouvelles idées sur les gyroscopes.